Voilà, Guy Roger Ngoï, porte-parole du parti AC, l'Alliance pour le changement. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, cher Gaëtan. Vous allez bien? Ça va. Vous étiez sur le terrain aussi? Oui, en dépit de plusieurs... Pas des, je sais non, pas moi, par je suis sain et sauf. Sain et sauf. Des justesses. Des gaz lacrymogènes n'ont pas dérangé les... Nous l'avons inhalé, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois que nous puissions nous retrouver en tout cas dans cette posture avec ce régime. Encore une fois de plus, vous vous rappelez... Ce régime, vous dites? Évidemment, le régime de M. Tshisekedi. La première fois, c'était lors de l'audience de notre président à la Cour de cassation, où il y a eu certains militants qui ont encore reçu des gaz, qui l'ont inhalé. Et aujourd'hui, ce n'était encore qu'une répétition. Malheureusement. Donc, de quoi parlons-nous? On parle de cette manifestation que vous avez organisée aujourd'hui. Vous étiez venu dans Kindirect toujours pour l'annoncer. Alors, je voudrais que vous repreniez un peu, c'était quoi l'itinéraire de départ et à partir de quel moment la police est intervenue pour réprimer la manifestation? En fait, moi, je souhaiterais que l'on puisse remonter un peu les événements, ou soit les faits qui ont concouru aux événements de cet après-midi. Alors, je l'avais annoncé avant que vous ne veniez, c'est l'arrestation de votre leader. L'arrestation de notre leader. Et sa condamnation, oui. Aujourd'hui, ça fait exactement 2 ans. Oui. L'honorable Jean-Marc Abounda Kabound a été arrêté depuis le 9 août 2022. Tel que nous vous parlons, il vient de totaliser aujourd'hui 2 ans à la prison centrale de Makala. Les militants du parti ont été condamné en septembre. En septembre. Ouais. Alors, il doit normalement passer 7 années à la prison centrale de Makala. Il n'en est qu'à sa 2e année. Les militants du parti ont estimé qu'il était injuste de notre part que nous puissions continuer à l'accompagner dans cette complicité d'injustice qu'il est en train de subir. Voilà pourquoi ils ont entrepris l'initiative de bousculer tous les animateurs du parti pour saisir officiellement les gouverneurs de la ville, tel que le veut la Constitution en son article 26, de telle en sorte que nous puissions organiser une marche pacifique pour réclamer sa libération pure et simple. Cette année, c'est beaucoup pour vous? C'est trop. C'est trop parce que nous estimons que l'honorable Jean-Marc Abounda Kabound a sa place parmi la population libre, a sa place aux côtés du peuple congolais. La place qu'il est en train d'occuper à la prison centrale de Makala doit normalement servir pour prendre tous les voleurs qui sont en train de circuler librement, doit normalement servir à prendre tous ceux qui sont en train de trahir la nation pour bel et bien qu'ils puissent être rééduqués. Outrage au chef de l'État, propagation de faux bruits, quand même. C'est quoi l'outrage au chef de l'État? Il était député national. Ouais. Quand un député national vient dire que voilà le pays est mal géré, il est dans son rôle naturel. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'interpelle pas Alinguete? Alinguete qui lui vient dire aujourd'hui que voilà, il y a des détournements. On l'interpelle pour outrage au chef de l'État, on l'interpelle pour outrage au Parlement, on l'interpelle pour outrage au gouvernement. Est-ce que Alinguete aujourd'hui a été en mesure de retirer ses propos ou soit de dire que voilà, tout ce que j'avais eu à dire c'était que des mensonges? Il a eu à alerter à plusieurs reprises la population. Pourquoi est-ce que lorsqu'un député joue son rôle en tant qu'opposant, en dénonçant, en tirant la sonnette d'alarme sur les multiples vols qui s'opèrent dans le pays, il doit faire l'objet d'une incarcération, injuste en plus? Non, nous avons estimé qu'il n'était pas très correct. Et parce qu'il a cité aussi directement le président de la République. Mais attendez, écoutez, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions? C'est le président de la République. Lorsqu'un ministre fait mal, qu'est-ce qu'on dira? C'est sous le règne de Tshisekedi. Lorsqu'un ministre agissait mal sous l'époque de Kabila, qu'est-ce qu'on disait? N'est-ce pas que c'était Kabila? Lorsqu'un ministre de Mobutu agissait mal, n'est-ce pas qu'on remettait tout sur Mobutu? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous devons dédouaner certaines personnes de leur responsabilité le plus naturelle alors qu'elles sont censées assurer le bon fonctionnement des institutions? Ayons le courage de nous regarder droit dans les yeux et d'appeler les chats par son nom. Et lui, quand il a dit que les chefs de l'État étaient impliqués dans des détournements de masse, avait-il apporté des preuves? Non, attendez s'il vous plaît, nous n'allons pas rentrer dans les débats d'individus, nous n'allons pas rentrer dans les débats de forme. Parce qu'il est accusé d'outrage au chef de l'État. Nous devons rentrer dans les faits. Il a aussi dit que la population était victime d'un complot. Il a aussi dit que la population était en train d'être mise à mal par tout ce qui était fait comme politique publique de manière désordonnée. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas cela? Est-ce que c'est faux? Aujourd'hui, à ce jour, il est à la prison centrale de Makala. La population peut dire aujourd'hui que voilà, Jean-Marc Kabound avait tort, ou aujourd'hui la population se rend compte qu'il avait raison. Soyons honnêtes, regardons-nous droit dans les yeux. Reconnaissez au moins qu'il a eu raison de dire tout ce qu'il a eu à dire. Aujourd'hui, est-ce que l'IGF est venu le contredire? Y a-t-il eu de propos qui attestent que voilà, M. Jean-Marc Kabound avait tort ou avait raison? Vous êtes au courant de ce qui s'est passé avec la RAM. La preuve incombe à qui? S'il vous plaît, vous êtes au courant de ce qui s'est passé avec la RAM. Vous êtes aussi au courant de ce qui s'est passé avec le projet de lampadaire et de forage. Dites-nous où est allé cet argent? La population congolaise a-t-elle reçu de l'eau? Est-ce que nous sommes aujourd'hui éclairés? Alors quand l'honorable Jean-Marc Kabound refuse d'entrer dans les débats de forme, vient vous dire que voilà tout ce qui est en train de se passer doit être imputé à la personne qui gère au quotidien la nation. Pourquoi est-ce que vous voulez les dédouaner? Alors, outrage au chef de l'État, pour vous, c'est une fausse accusation? Très fausse accusation, parce qu'il a agi dans son rôle de parlementaire. Il a dit exactement ce qu'il était en train d'observer. Vous vous rappelez, M. Jean-Marc Kabound n'était pas un va-nu-pied. C'est un homme qui était au cœur du régime.
quand lui estime que sur base des éléments, sur base des informations qu'il disposait, que voilà, tout est en train d'être fait contre la population. Et il prend le courage de venir le dire. Nous pensons, Monsieur le Président, vous devez rectifier vos tirs parce que votre entourage est en train de vous induire en erreur. À l'allure où vous êtes en train de partir, plus tard, le peuple ne demandera pas de compte à vos ministres, mais le peuple vous demandera compte. Vous devez donc essayer de vous départir de tous ces ministres qui vous rendent un mauvais service. Pourquoi est-ce qu'on doit retourner les armes contre Jean-Marc Aboud? Cette situation a essayé de créer un mythe autour de lui pour essayer de le diaboliser au sein de l'opinion, pour essayer de vendre négativement son image, alors que lui n'était plutôt que dans son rôle de député national. Il était en train que de veiller la conscience. Il n'était pas qu'un député national, il faut peut-être bien le dire. Ah non, s'il vous plaît. C'était le maître à penser, même de la vision du chef de l'État. C'est lui qui a réussi. C'est lui qui a fait organiser des réunions à la fois secrètes, qui a fait tomber les grands caciques du pouvoir passé. Alors vous voyez une personne qui avait tant donné de sa vie pour atteindre à ce stade à notre pays, pour pousser ce régime à accéder au pouvoir. Le régime et pas le pays. S'il vous plaît, c'était pour le bien-être du Congolais, c'est pour le pays en général, pour pousser ce régime à accéder au pouvoir, voir que tous les efforts qu'il avait consentis être massacrés par des personnes qui n'en valaient même pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, où en sommes-nous? Toutes ces personnes qui étaient normalement censées accomplir la volonté de la population ont travaillé pour leur bien-être privé, ont travaillé pour leur propre intérêt. Aujourd'hui, la population est délaissée. L'honorable Jean-Marc Aboud se retrouve avoir gâché quasiment 5, 10, 15, 20 années de sa vie à travailler pour une chose qui malheureusement n'a pas pu donner le fruit. Que voulez-vous qu'une telle personne puisse ressentir si ce n'est qu'exprimer? Est-ce que la manière dont les choses se passent aujourd'hui, peut-on dire qu'Aboud avait raison en alertant, en parlant comme il avait parlé? Vous lui avez donné raison. Non, je vous pose la question. Non, quand vous posez cette question, la manière dont les choses se passent aujourd'hui, c'est-à-dire que vous reconnaissez vous-même. Je ne sais pas trop. Non, vous êtes Congolais, vous vivez à Kinshasa. Je suis journaliste. Évidemment, vous êtes journaliste également, vous faites de l'investigation. Vous êtes conscient qu'en venant ici à travers le transport de la ville de Kinshasa, combien vous avez payé. Alors que tout ce qui avait comme moyen mis en jeu, tout ce qui avait comme programme, tout ce qui avait comme bonnes intentions initialement présentées par ce régime, si elles étaient mises en application, on aurait des routes supplémentaires, on aurait des transports publics, on aurait suffisamment de moyens de transport pour nous déplacer, on n'aurait pas cette cacophonie, ce désordre qu'il y a dans la circulation aujourd'hui. Voilà pourquoi vous-même vous rendez compte que Jean-Marc Aboud avait raison. Non, je n'ai pas dit ça. Mais si vous êtes en train de dire aujourd'hui, alors je vais donner plus de précision à ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on a des présumés détourneurs qui sont inquiétés par la justice. Nicolas Kazadi aussi est retourné pour pouvoir faire face à cette justice. Évidemment. Aujourd'hui, on a, pour ce qui concerne la propagation des faux bruits, on a des gens qui sont arrêtés, condamnés à la peine capitale, à la peine de mort. Ce n'était pas principalement pour ça que Jean-Marc Aboud s'était battu pour porter ses régimes au pouvoir. C'était pour améliorer le social du peuple congolais. Lorsque vous avez Alinguete, l'inspecteur général de finances, chef de service s'il vous plaît, qui prend son temps d'analyser toutes les transactions bancaires, qui vient et vous dit, sur base des enquêtes que mes services ont eu à mener, telle personne doit répondre au devant de la justice. Vous pensez que cette personne-là est folle? Vous pensez que cette personne-là ne réfléchit pas? Alors quand Jean-Marc Aboud vous dit, sur base de certaines informations qu'il avait, vous dit, avant même que l'IGF ne mène des enquêtes, que voilà, il y a des fonds qui sortent qui se dirigent vers des paradis fiscaux au détriment du peuple congolais. Pourquoi est-ce que vous voulez à ce qu'aujourd'hui que nous puissions martyriser Jean-Marc Aboud, que nous puissions jeter, je ne sais pas moi, que nous puissions tirer sur Jean-Marc Aboud en disant qu'il était en train de raconter des ragots? Non, c'est faux. Jean-Marc Aboud n'a fait que dire la vérité. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui lui donne raison. Et ces militants, et nous, membres de l'Alliance pour les changements, nous avons bel et bien raison d'exiger à ce qu'ils puissent être en liberté. Libéré. Guy Roger Ngoï, est-ce qu'on peut dire que Jean-Marc Aboud est un prisonnier personnel de Félix Tshisekedi? Si oui, dans quelle mesure? Attendez, après l'arrestation de M. Jean-Marc Aboud, il y a une ordonnance qu'il a signée à résidence surveillée. Cette ordonnance n'a jamais été exécutée. Répondez-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Peut-être parce qu'on a vu qu'il pourrait... c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, s'il vous plaît, je veux vous rappeler les faits. Il est allé à l'époque, avant même qu'il ne soit incarcéré, il est allé à l'époque se faire soigner en Angleterre et il est revenu. Jean-Marc Aboud, apparemment vous ne connaissez pas l'homme, il n'a pas peur de la justice. Ce n'est pas la première fois qu'il fasse l'objet d'une arrestation. Il a bel et bien été arrêté. Demandez à ceux qui étaient au Katanga, là où il a œuvré en tant que président fédéral de l'IDPS. Il n'est pas à sa première arrestation. On l'a eu à l'arrêter plus de 5 fois. Et toutes les fois, il n'a jamais eu peur face à une justice qui est malade. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va reculer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va faire volte-face. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va changer de nature. Il reste comme il a toujours été.
quand il vous dit que je suis fort convaincu que voilà le pays, dans le pays les choses se passent mal et pour ça je suis prêt à payer le prix de ma liberté, il le fait. La preuve, il est aujourd'hui. Et c'est nous, ces militants, qui avons estimé qu'il était important qu'ils reviennent vers nous pour mener ensemble le combat de la libération du peuple congolais. Alors comment a-t-il accueilli cette annonce des manifestations que vous organisez en sa faveur? Dans quel état d'esprit il était en fait? Je vais être franc envers vous. Oui. Il ne le voulait pas. Ah bon? Il ne le voulait pas. Il voulait à ce qu'il puisse rester à la prison centrale de Makala pour montrer à la face du monde qu'il n'a pas peur de ces 7 années. C'est nous qui avons estimé nécessaire de lui supplier de venir vers nous. Pourquoi? Puisque en le laissant dans ces conditions, nous sommes complices de cette injustice. En le laissant dans ces conditions, le pays est en train de se détériorer. Les choses vont de mal en pire. Et est-ce que quand il reviendra vers nous, si nous supposons qu'il doit revenir dans les 7 ans, y aura-t-il un moyen qu'il puisse redresser la pente telle que nous sommes en train de le voir maintenant? N'est-il pas opportun de stopper déjà l'hémorragie pour essayer de trouver des solutions palliatives par rapport à ce que nous sommes en train de vivre? Nous pensons qu'il était inopportun, pour nous en tout cas, de l'accompagner passer ces 7 années complètement à la prison centrale de Makala. Voilà pourquoi cette marche d'aujourd'hui a été initiée pour lancer un signal fort au régime que ce n'est pas la première. Aussi longtemps que l'honorable Jean-Marc Abounda Kabound ne sera pas en liberté, aussi longtemps que l'on ne reviendra pas sur cette décision qu'il a condamnée à 7 ans de prison, nous allons continuer à exiger sa libération. Alors, je vous demanderai par quel mécanisme la justice peut-elle revenir sur cette décision, mais avant de poser cette question, s'il vous dit de ne plus marcher, vous ne marcherez plus, Kabound? Écoutez, l'honorable Jean-Marc Kabound n'est pas un homme qui impose ses convictions ou un homme qui impose sa volonté. L'honorable Jean-Marc Kabound a toujours fait preuve d'un esprit d'écoute très, très développé. Il a toujours reçu favorablement les décisions qui viennent de la base. Ceux qui sont à l'UDPS, à l'époque où il était président de l'UDPS, le savent. Ce n'est pas parce qu'il veut une volonté qu'il finit par l'imposer. Nous lui avons imposé qu'il doit sortir avant les 7 années. Et c'est pourquoi nous avons initié cette marche. Même s'il nous dit, écoutez, aujourd'hui vous devez arrêter, nous allons lui dire, de toutes les façons, ce n'est pas vous qui inhalez ces gaz-là, c'est nous qui inhalons ces gaz. Aussi longtemps que vous n'allez pas sortir, nous allons continuer des actions sur le terrain pour réclamer votre libération. Alors, d'après ce qu'ont rapporté les médias, la marche a été stoppée, pour ne pas dire réprimée, et il y a eu plusieurs arrestations. Non, j'aimerais que vous puissiez employer réprimer, puisque lorsque vous employez le terme stopper, vous atténuez en fait ce qui a été fait. Il y a eu le sang qui a coulé aujourd'hui. Il y a eu des pères de familles qui ont été humiliés aujourd'hui. Il y a des vidéos qui circulent. Il y a eu des personnes qui ont été tapées, giflées telles des badauds. Regardez comment est-ce que la marche a été réprimée. Il y a eu des coups de gaz lacrymogènes. Est-ce que c'est normal? Dans un pays où nous sommes censés être dans un état de droit, c'est normal qu'à ce jour, que des dignes fils du pays se réunissent pour marcher pacifiquement et se voient réprimés par une police qui est censée les protéger. Où sommes-nous exactement? Où sommes-nous? Lorsque des personnes conscientes prennent l'initiative de saisir officiellement le gouverneur de la ville pour dire que voilà, nous allons marcher pour réclamer la libération d'un digne fils du pays. Ces personnes-là se voient attaquées par la police qui est censée assurer leur protection. Alors qu'à côté, il y a de ces individus qui marchent sans pour autant même informer l'autorité de la ville qui se voient y protéger. Ces individus qui partent violer les sièges des institutions se voient y protéger. Où est-ce que nous sommes exactement? Où est-ce que nous sommes? Nous sommes dans une forme d'inversion de valeurs. Nous ne devons pas continuer à accompagner cette injustice criante que subit ce fils du pays. Nous avons estimé que ce système qui est mis en place, que ce système qui nous gouverne, doit impérativement faire l'objet d'une transformation. Jean-Marc Kabound est parmi les personnes que nous estimons être nécessaires pour apporter la transformation nécessaire à ce pays. Non, dans quelle mesure en tout cas? Comment ça? Par quel moyen? Les juristes le savent. Oui. Il y a une ordonnance à assignation en résidence surveillée. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'appliquent pas? Nous sommes en train de revenir sur ça. Il y a plusieurs mécanismes par lesquels ils peuvent lever cette mesure. Oui. Nous ne savons pas par quel mécanisme ils doivent le faire. Nous, ce que nous voulons, c'est que les gouvernants, c'est que les autorités d'aujourd'hui arrivent à exécuter la volonté de la population. Cette volonté que nous exprimons à travers une demande claire, une demande formelle qui consiste en la libération du président Jean-Marc Kabound. Nous ne savons pas par quelle manière vous allez y procéder. Par la grâce présidentielle, mais nous voulons... Non. Oui. Nous voulons simplement vous remettrez au président de la République. Nous voulons pourquoi ne pas lui écrire? S'il vous plaît. Oui. Nous voulons simplement qu'il soit libéré notre président par baguette magique.
Possiblement. Par les mécanismes juridiques. Alors pourquoi est-ce que ces revendications, ces alertes ne trouvent pas totalement écho au sein de la population, ni même au sein de l'opposition? Ah si, ça trouve écho. Ça trouve écho. Si je suis venu, si vous m'avez invité, c'est parce que vous avez eu écho. Vous êtes de ce parti politique. Évidemment, si vous avez eu l'information, au point de m'appeler pour me dire, Monsieur Guy Roger, venez dans nos plateaux, c'est parce que vous avez eu l'information. La population est favorable à l'idée de voir l'honorable Jean-Marc dehors. La population est favorable à l'idée de voir des vrais voleurs, des vrais détourneurs à la prison centrale de Makala. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, à Chikapa, il y a eu des arrestations. Au sein, ici à la capitale, il y a eu des arrestations. Notre secrétaire général, il est à ce moment que je suis en train de vous parler, dans un amigo. Le secrétaire général adjoint est dans un amigo. Alors quand vous... Est-ce que peut-être que vous et votre conseiller juridique... Bon, nous ne sommes pas nés le même jour. Hein. Okay. Nous ne sommes pas nés le même jour. Chacun a sa grâce. Ouais. Chacun a sa grâce. Mais ce n'est pas pour autant que nous qui sommes restés en liberté, allons baisser le bras, allons croiser le bras. Dernière question, répondez en peu de mots s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qui fait que Jean-Marc Aboud soit toujours en pleine forme? Son mental d'acier, il doit à quoi? C'est l'état d'esprit de la personne. C'est la cause noble qu'il est en train de défendre. Vous savez, lorsque vous êtes dans une cause juste, les forces spirituelles vous accompagnent dans l'accomplissement de votre mission. Jean-Marc Aboud n'est pas que seul tel que vous êtes en train de voir. Il y a des millions et des millions de Congolais, si bien physiquement que spirituellement, qui ne cessent de le protéger. Vous par les prières. Par des prières. Par des prières, par des intercessions. Il y a récemment des activités qui ont été organisées à travers les différentes églises catholiques pour protéger, pour intercéder sur cet homme-là. Donc ce n'est pas en vain qu'il tient aujourd'hui, c'est parce que derrière lui, il y a toute une force de la population congolaise qui les soutient si bien physiquement que spirituellement. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas assigné à résidence surveillée? C'est la question que vous devez plutôt poser aux... Essayez d'y réfléchir un peu. Mais simplement parce qu'on veut le museler. Parce que c'est un élément gênant. Parce que quand il est en liberté, il ne cesse de décrier tout ce qui se passe contre la population. Entendu qu'il y a des gens autour du président de la République qui veulent aujourd'hui s'accaparer de toutes les richesses du pays, qui ne cessent en fait de maintenir des personnes pareilles à la prison de Makala. Jean-Marc Aboud est à la prison parce qu'il a... Merci beaucoup Guy Roger Ngoyi. On sent beaucoup d'émotion dans ce que vous dites en tout cas. Très bonne soirée à vous. Je vous en prie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est la fin de ce Kin Direct. Je vous rappelle, le journal intervient dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Quant à moi, je vous dis au revoir.